des journalistes, traducteurs, interprètes, diplômés des universités. Il y a beaucoup donc de théories qui ont été développées et que finalement les pays doivent prendre leçon, doivent s'appuyer sur ces... Moi je pense... Ok, merci. On va toujours rester dans le cadre de l'AES. Alors, par rapport à nos enjeux, alors nous savons que vous avez produit un document, un ouvrage justement sur ces dynamiques pour renforcer davantage en termes de conseils, de recommandations. On peut avoir un aperçu sur cet ouvrage par rapport à... Tout à fait. Bon, mon document qui a pour titre l'AES, chronique d'une audacieuse marche, est un essai géopolitique et géostratégique. Okay. Heureusement même, vous me donnez l'occasion de remercier le président du FASO, le Premier ministre et l'ensemble des ministres, puisque ça a été distribué en Conseil des ministres la fois passée. Et ça, c'est vraiment une occasion. Le président tenir donc un exemplaire. Donc c'est vraiment le lieu pour moi de le remercier pour ce coup de pouce. Parce qu'en réalité, je me suis dit que, et je remercie en particulier le Premier ministre, à l'époque il était ministre de la Communication, qui a préfacé le document. C'est ça. Il a dit en fait que si on ne documente pas assez notre quotidien, qu'il soit un quotidien social, économique ou politique, dans 5, 10, 20 ans, ce n'est pas sûr que les chroniqueurs qui vont venir parler de ça vont dire la vérité. Ah d'accord. Voilà. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. En tant qu'acteur, en tant que journaliste, en tant que donc, géopolitologue, il était donc de mon devoir de documenter les faits et gestes de l'AES. Sinon, dans 100 ans, on est capable de venir dire que c'est à Moscou qu'on a créé même l'AES. C'est possible. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Et au départ, c'était une série donc, de chroniques, voilà, de chroniques géopolitiques. Et j'ai donc voulu rassembler ça avec toute la documentation, la recherche documentaire nécessaire pour que ça soit vraiment un document académique sur lequel on peut s'appuyer pour faire des recherches. Et grosso modo, j'ai commencé par décamper en fait par poser le décor en disant que voilà ce qui s'est passé au niveau de l'ONU où les 3 pays ont fait une adresse commune à l'ONU au Conseil de sécurité, le Burkina Faso, le Mali et le Niger était une première dans l'histoire géopolitique. Et la condamnation unanime aussi du soutien ukrainien aux terroristes, ça aussi c'est tout à fait nouveau parce que les autres pays ils n'acceptent pas avouer leur soutien. Peut-être c'est dans le couloir ou bien en tout cas les faits et gestes pouvaient compliquer. Mais l'Ukraine a accepté. Le service de renseignement ukrainien a dit ouvertement voilà, qu'eux ils ont apporté des soutiens à des terroristes. Mais ça c'est quand même chose. C'est inné. C'est inédit plutôt. C'est inédit. Alors, donc ensuite maintenant, pour basculer vers puisqu'on peut appeler le document là une sorte de guide pratique pour l'AES. Voilà. Si vous voulez, j'ai parlé par exemple du principe des 3 M. Voilà. C'est quoi le premier M? C'est la mobilisation populaire. Tant qu'il n'y a pas de mobilisation populaire, tant que les peuples ne soutiennent pas les dirigeants, ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas aller loin, ils ne peuvent pas prospérer. Ensuite, ce qu'on appelle le matraquage médiatique. Parce que les autres nous ont dominés grâce aussi à leur puissance communicationnelle. Donc nous, heureusement, on voit que ce soit les canaux officiels comme la RTB, ORTM, Télé Sahel au niveau du Niger ou la télévision nationale du Niger, ou les agences de voyage, les agences de communication comme AIB, etc. On sent qu'il y a une offensive communicationnelle qui s'est faite. Mais aussi, il y a des instruments plus ou moins privés, les BIRC, les autres activistes, les autres internautes qui apportent également en tout cas un soutien en termes de communication très important au niveau de la dynamique actuelle. Ça, j'ai appelé le matraquage médiatique. Et le troisième M, c'est médiation sans frontières. Voilà. Parce que quand on n'écoute pas bien, on pense que les 3 pays veulent s'enfermer. Non.
dans ce monde ouvert, dans ce monde interconnecté, interplanétaire, là, on ne peut pas s'enfermer. Ok. Voilà. On ne doit pas s'ouvrir sans garde-fou, on ne doit pas également s'enfermer. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien dans l'enfermement. C'est vrai. Voilà. Donc, ensuite, j'ai parlé de... Bon, ça, c'est pas moi. Même lors de la rencontre de J 2024 à Niamey, la rencontre qui a abouti à la déclaration de la Confédération, on a parlé des 3D. Voilà. Diplomatie, sécurité, développement et puis défense. Ok. Voilà. Donc, développement, diplomatie et puis défense. Ça aussi qui constitue les 3D sur lesquels, des socles sur lesquels se sont appuyés, n'est-ce pas, les trois pays pour créer l'AES. Et vers la fin, on a parlé de la doctrine des relations internationales. Parce qu'il y a une doctrine. Il y a beaucoup de théories qui ont été développées sur les relations internationales, théories des idéologies réalistes, constructivistes, etc., communistes. Il y a beaucoup donc de théories qui ont été développées et que finalement les pays doivent prendre leçon, doivent s'appuyer sur ces données historiques-là pour connaître, pour savoir qu'en réalité l'histoire est cyclique et que, comme l'a dit un géopolitologue canadien, Benjamin Tremblay, il dit en fait que tout empire périra. Donc la dynamique de l'histoire. Voilà. Aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe dans les pays de l'AES, il y a 10 ans, c'était même pas imaginable. C'est vrai. Par exemple, au Burkina, on a gardé des agents secrets français pendant une année. Ça, c'était même pas pensable il y a 5 ans, il y a 6 ans. Voilà. Donc, c'est dit qu'il y a un changement. Et il a fallu que la France passe par un pays ami du Burkina, notamment du Maroc, pour obtenir la libération donc de ses concitoyens. C'est pour dire qu'avant, vous n'allez même pas réfléchir. Non, mais attends, vous n'allez même pas le faire. Il y a aussi la compagnie Air France qui a été suspendue, etc. L'armée française a été donc sommée de quitter les territoires de l'AES, la double imposition. Bref, des changements qui montrent qu'on est dans une nouvelle dynamique. Voilà, ce n'est plus comme avant où on est là, on suit tout. Ok. Alors, votre document, c'est un document de référence, un référentiel, on peut le dire, un guide pratique, comme vous l'avez dit, que les trois chefs d'État peuvent s'appuyer pour davantage mieux assainir, s'orienter pour la réussite de l'AES. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, pensez-vous qu'il y a un avenir pour nos trois États Moi, je pense que cela dépend en grande partie du peuple. Okay. Voilà, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas l'extérieur qui peut nous faire plier. Voilà pourquoi j'ai parlé de troisième là. Il faut maintenir cette mobilisation populaire. Parce que s'il n'y avait pas ce soutien-là, malgré les tentatives de déstabilisation, de désinformation, de manipulation, mais il reste debout parce que le peuple a compris en fait. Voilà. Le peuple a compris que quelqu'un d'autre ne viendra pas faire votre bonheur à votre place. Et que si un média choisit de braquer ses projecteurs sur quelqu'un, c'est que la personne le dérange. C'est vrai. Voilà. Et que si la personne dérange, c'est que la personne a fait les affaires de son pays. C'est ce que les gens ont compris. Tant qu'il y a ce soutien populaire là, forcément l'AES va triompher. Mais le jour où ils vont arriver à créer comme ils le font actuellement, à créer une zizanie, à créer en tout cas une méfiance. Parce que j'ai parlé de ça dans mon document où j'ai parlé des médias mensonges. Ces médias mensonges, c'est quoi? Ils essaient donc de diaboliser un dirigeant pour que ces soutiens-là le laissent à la merci maintenant des attaques. Ils ont fait comme ça en Irak, ils ont fait comme ça partout, où ils sont allés même contacter des agences de communication pour monter de l'intox, pour dire que Saddam Hussein est en train, c'est un cannibale, il est allé débrancher le courant des incubateurs, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'a appelé le journaliste belge là, Michel Collomb, des médias mensonges. On ne peut pas s'élever comme ça pour dire, voilà, pour déstabiliser un régime, si on ne lui colle pas toutes les images, tout ce qui est négatif, voilà, pour qu'il puisse être, n'est-ce pas, lâché par son peuple, et ça, il devient une proie facile. D'accord. Ok, nous étions avec notre cher frère Amadé Adama Soro, alors avec qui nous échangions sur la géopolitique mondiale, et notamment nous étions au niveau de l'Afrique et du Burkina. Alors nous sommes à la conclusion de la première série de notre échange. Voilà, à la sortie du mois de Ramadan, nous allons revenir
sur le même sujet afin d'aborder en long et large sur cette coopération qui existe entre le Burkina Faso et les États arabo-musulmans. Alors, nous rappelons que M. Soro est journaliste, il est traducteur-interprète. Alors, c'est un homme qui a pas mal de casquettes. Donc, c'est notre expert maison en termes de questions portant sur les coopérations du monde arabo-musulman. Nous aurons l'occasion de revenir avec vous, Inch'Allah. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Voilà. Donc, chers lecteurs, nous sommes au terme de notre entretien sur notre émission phare, sur cette tribune recadrage.